Depuis l'indépendance de plusieurs pays africains, peu de femmes ont eu l'occasion de diriger leur pays en tant que présidente. Cependant, au fil des ans, certaines femmes ont brisé les barrières et ont atteint des postes de pouvoir élevés en Afrique, y compris celui de présidente. Examinons maintenant quelques-unes de ces femmes africaines devenues présidentes. Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, a été la première femme à devenir présidente en Afrique. Elle a exercé ses fonctions de 2006 à 2018 et a été réélue en 2011. Sous sa présidence, le Libéria a connu une certaine stabilité politique et économique et a commencé à se remettre des années de guerre civile. Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, est également devenue la première femme à diriger son pays en 2012. Elle a exercé ses fonctions pendant 2 ans et a travaillé à renforcer l'économie du Malawi et à améliorer les conditions de vie de sa population. Amena Gurib Fakim, ancienne présidente de Maurice, est devenue la première femme à diriger son pays en 2015. Elle a exercé ses fonctions pendant seulement 3 ans, mais a travaillé à renforcer l'économie de Maurice et à améliorer les conditions de vie de sa population. Sahle-Work Zewde, présidente actuelle de l'Éthiopie, est devenue la première femme à diriger son pays en 2018. Elle a joué un rôle important dans la promotion de la paix et de la stabilité en Éthiopie et a travaillé à renforcer les relations avec les autres pays africains. Samia Suluhu Hassan est la présidente de la Tanzanie, en fonction depuis mars 2021. C'est la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de la Tanzanie. En mars 2021, le président John Magufuli est décédé subitement et Samia Suluhu a été nommée présidente par intérim. Elle a été élue présidente peu de temps après, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste en Tanzanie. Depuis son arrivée à la présidence, Samia Suluhu a adopté un style de leadership calme et conciliant. Elle s'efforce de travailler avec les différentes parties concernées pour atteindre un consensus sur les décisions importantes pour le pays. Elle a également démontré une volonté de travailler avec les partenaires internationaux pour améliorer la situation économique et sociale de la Tanzanie. Rose Francine Rogombe est une femme politique gabonaise qui a servi en tant que présidente intérimaire du Gabon en 2009. Suite à la mort du président Omar Bongo, Rose Francine Rogombe a été présidente nommée intérimaire du Gabon. Elle a pris le pouvoir en tant que présidente du Sénat et a joué un rôle clé dans la transition politique du pays vers la prochaine élection présidentielle. En tant que présidente intérimaire, Rose Francine Rogombe a continué à se concentrer sur les questions de droits de l'homme et d'égalité des sexes au Gabon. Elle a travaillé pour renforcer les libertés politiques et les droits fondamentaux des citoyens gabonais, ainsi que pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique du pays. Catherine Samba-Panza est une femme politique centrafricaine qui a servi en tant que présidente intérimaire de la République centrafricaine de janvier 2014 à mars 2016. Elle est la première femme à avoir occupé ce poste en Centrafrique. En janvier 2014, la République centrafricaine a été plongée dans la crise politique et sécuritaire suite à un coup d'État et à des affrontements religieux violents. Les nations africaines et internationales ont alors appelé la formation d'un gouvernement intérimaire pour stabilisateur du pays. Catherine Samba-Panza a été choisie pour diriger ce gouvernement en raison de sa réputation en tant que leader apaisant et impartial. En tant que présidente intérimaire, Catherine Samba-Panza a travaillé pour instaurer la paix et la stabilité en Centrafrique. Elle a organisé des négociations entre les différentes factions armées et a lancé un processus de réconciliation nationale. Elle a également pris des mesures pour renforcer l'état de droit, améliorer la sécurité et encourager le développement économique. En conclusion, bien que peu de femmes aient eu l'occasion de diriger leur pays en tant que présidente en Afrique, certaines ont brisé les barrières et ont atteint des postes de pouvoir élevés. Il est important de continuer à encourager les femmes à entrer en politique et à prendre part à la direction de leur pays pour garantir une représentation équitable des sexes à tous les niveaux de pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour partager votre avis, nous aimons lire vos retours. Merci et à la prochaine.